Bon matin tout le monde, bienvenue dans Jazz de chasse de pêche de plein air avec moi-même Yann Monette. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui en fait c'est moi qui vais faire le Jazz parce que mon père il est sur une rivière à saumon. Il est avec un pack à manche. Je peux pas tout dire parce que je sais pas ce que je peux dire et ce que je peux pas dire. Mais en fait il est parti aussi faire la tournée de la Gaspésie pour justement voir des clients. Puis il pouvait pas passer à côté d'aller se mettre les pieds dans une rivière à saumon, on s'entend? Fait que c'est cela. Écoutez. Plein d'affaires à vous jaser, faut que je vous parle des salines, j'ai des questions aussi. Puis là, en fait, je vais probablement sauter comme ça, me promener là-dedans dans tous mes sujets. En fait, je suis encore sur la modification du Dogboat, du Sea Ark. Je vais tout vous filmer ça. C'est juste que j'attends, je vous ramasse un paquet d'images, puis je vais vous faire en fait un pour vos yeux de tout ce qu'on a fait. Parce qu'en fait, quand on l'a reçu, les Raptors en arrière, en fait, les Minnesota Raptors, les ancres qui avaient en arrière, c'était pas correct. Le moyen qui était fait, quand on roulait, ça splashait. Puis quand il y avait juste un petit peu de jaune qui restait pogné dedans, ben ça splashait quasiment à chaudière dans le fond du boat. Fait que moi pis Sam, il a fallu, on est allé chercher notre deuxième Raptor. Puis moi pis Sam, on a gossé ça, patenté ça, regardé avec le moteur si c'était correct. Fait que c'est cela. Fait qu'en fait, je vous ramasse un paquet d'images pour éventuellement vous faire un On jase pour vos yeux. Puis là, en fait, aussi, ben demain, je m'en vais chez Réparation VR Mont-Tremblant. Même s'il porte ce nom-là. Mario, c'est une machine à tout. Il dit Réparation VR Mont-Tremblant, mais c'est une machine de la customisation. Je vous le dis, je parlais avec Mario. Puis tu sais, quand on coach, on travaille ensemble, c'est un gars du coin en plus, sa shop est à Tremblant. Puis on parlait avec Mario et tout, il dit bon, t'es drôle toi, il dit j'en fais moi. Fait que tu sais, Mario touche à tout, puis quand tu y penses, ben réparation VR, dans un VR, il y a tout. Il va toucher à la fibre de verre, il va toucher à l'aluminium, il va toucher au plastique, il va toucher au bois, il va toucher au métal, il va toucher aux suspensions, il touche à tout. Fait qu'on n'y a pas pensé. Fait qu'en fait, si vous avez des projets spéciaux, des projets trailer, des projets truck, des projets rack, des projets ci, des projets ça, ben, appelez-les, puis regardez avec Mario, puis c'est des affaires qu'il aime. Puis en plus, Mario, ben, dans son ancienne vie, de ce qu'il m'a dit, il va pouvoir me corriger, là, au cas où, là, aussi, sa femme, elle va pouvoir me corriger si je me trompe, mais si je me trompe pas, c'est un ancien prof de soudage à l'ALU. Fait qu'en fait, c'est le gars parfait pour ça. Fait que quand j'y ai parlé de mon projet avec le Dogboat, il dit apporte-moi ça, il dit c'était un pet. Fait qu'il a tout commandé mes affaires toutes. Puis ben on va faire ça directement chez Réparation VR Mont-Tremblant. Pour moi, éventuellement, il va s'appeler Customisation VR Mont-Tremblant, mais en tout cas, mais je vous le dis, il me montre des projets là. Ça n'a pas de mot du bon sens. Puis c'est les connaissances qu'il y a. T'sais, depuis X nombre d'années, il y a des connaissances dans un paquet d'affaires. Fait que c'est ça. Fait qu'en fait, demain, je passe la journée chez Mario. Je vais faire, je sais pas, avec mon père, vraiment qu'on va s'échanger les ongears ou bien quelque chose comme ça. On va jouer là-dedans. Mais c'est ça. Fait que là, en fait, puis aujourd'hui, j'étais avec des gars pour customiser le bateau, mettre des styles de tapis. Puis je vous en parle pas trop parce que je connais pas ça. Fait qu'en fait, c'est comme de la customisation de tapis puis des affaires comme ça. Fait que je suis posé d'avoir, en fait, ils sont venus prendre mes mesures, ils sont venus tout faire ça. Puis c'est à peu près ça. Fait que là, j'ai vraiment hâte de voir. J'ai des questions, en fait. Changement de sujet, on va parler d'Arcaster. Mais c'est ça. Donc, c'est à peu près ça. Écoutez, j'ai une question de... Ah, je suis pas bon. Je vous mets pause, bougez pas dans... Ça vaut même pas pareil. Une question de Patrick Tardif. Il me dit, hey, écoute, je viens de m'acheter un arc. Je me suis acheté un Ariose, une Orthorex. Mais là, il dit, côté flèche, côté déclencheur, il dit, je sais pas quoi m'acheter. Ben, en fait, côté flèche, tu vas y aller selon, de un, ton budget. Puis de deux, de la manière que tu chasses. La meilleure affaire, aller chez la Tulipe, peu importe où est-ce que tu es, que tu sois à Trois-Rivières ou à Lévis ou à Québec, va voir les gars dans l'archerie, puis ils ont tout pour te montrer, puis ils peuvent même te le commander. Côté qualité-prix, la première qui me vient en tête, c'est la Easton Axis. Elle a fait ses preuves, c'est une flèche en carbone. Je dis pas basique parce que c'est une excellente flèche. Pour vrai, c'est une flèche à la coche. Si tu me demandes mon avis à moi je suis un gars vendu de Full Metal Jacket. Moi, je suis un gars où est-ce que j'aime les flèches qui sont pesantes parce que je vais jamais faire à date
Puis même encore là, c'est contre mes valeurs d'archer de faire des shots loin. Fait que tu sais, j'ai pas besoin d'avoir une flèche qui va aller super loin. Je fais gros max. C'est mon ours cette année, je pense que c'était le plus loin. J'ai fait ça à 23 verges. Sinon, ma moyenne, c'est 15 verges. Quand je fais mes chevreuils, c'est 15 verges. Mais je suis un gars de flèche pesante. Je suis un gars de flèche qui veut que quand il rentre, ça casse puis ça rentre. Mais ça dépend de ton budget. Les Full Metal Jackets sont quand même assez dispendieuses. Les Axis, beaucoup moins. Mais ça dépend. Tu peux t'acheter, mettons, un peu d'Axis puis te pratiquer pour ta chasse avec tes Full Metal Jackets. C'est comme tu veux. Mais je te dirais, les Axis, côté qualité-prix, dans ceux que je connais, dans ceux que j'ai essayé, il y en a peut-être d'autres moins chers, mais dans ceux, il fait vraiment chaud dans le truc. Mais dans ceux que j'ai essayé, les Axis, ça fly super bien. Attendez, je vais juste arranger le sexite de même. OK. Je fais un garage, il fait un petit peu chaud dans le pick-up. Fait que c'est ça. Fait qu'en fait, la Axis côté qualité-prix, je vous le dis, c'est à coche. Allez sur le site de la Tulipe, ils ont toutes marquées flèche d'arc. Puis la seule affaire, vérifie si, exemple, t'es pas trop sûr, regarde avec les gars là-bas. On s'en vient avec quelque chose de vraiment pas pire pour vous aider là-dedans. Parce qu'il faut que tu regardes ton spine, il faut que tu regardes toutes tes affaires comme du monde pour être sûr que ça soit parfait. Pour pas que tu prennes une flèche qui est pas correcte pour toi, puis qui te casse dans les mains, que tu lâches ta flèche. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, il me dit, un déclencheur, qu'est-ce que tu me conseilles comme déclencheur? Ben en fait, Pat, un déclencheur, là, c'est comme une paille de bottes. Faut que tu l'essayes pour voir si tu... Moi, personnellement, faut que tu l'essayes pour voir si tu l'aimes. Juste pour te donner une idée, mon déclencheur à moi, je peux dire ça fait longtemps. J'ai 26 ans, puis je l'ai depuis l'âge de 12 ans. Ça fait 12, 13, ça fait longtemps. Je ne me tente pas de faire des maths à ça, là. Mais c'est ça. Fait que tu sais, puis je l'adore, le mécanisme que j'ai. En fait, moi, j'ai un Truglo avec le boa, que j'adore. Le mécanisme de la manière qui est faite, ça coche. J'aime celle-là, j'en ai essayé d'autres que je trippe pas. Vraiment, ce modèle-là, puis j'en ai un. J'ai le même modèle nouveau, puis quand je le mets, j'aime mon ancien. Fait que ça, c'est vraiment... Si tu fites dans tes bottes X, les prochaines bottes, ça va être des bottes X. Il y en a qui aiment avoir des déclencheurs comme ça, là, genre à doigt. Moi, j'aime ça l'avoir directement à mon poignet. De un, parce que... j'aime ça, puis de deux, ben, c'est parce que je suis pas bon. Je sais que je vais y perdre. Si il est pas accroché après moi, c'est sûr que je le perds. Fait que c'est des petites affaires. C'est ça, il y en a. Ils disent que comme ça, c'est beaucoup plus précis à cause d'un paquet d'affaires, mais moi, je pense tout le temps côté chasse, côté pratique, que quand tu arrives, tu te poses pas de questions. T'sais, moi, en fait, sur mon arc, il est tout le temps après ma mire. Mon déclencheur est tout le temps pris après ma mire. Quand je prends mon arc pour tirer, ce qui arrive, c'est que mon déclencheur part de ma main directement sous mon bras. Puis quand je l'enlève de mon bras, il retourne directement sur ma mire. On fait ça très simple. Puis, ah oui, je vais pouvoir vous parler de ça. Fait que c'est ça, Pat. Fait qu'en fait, va sur le site de la Tulipe, va voir, puis le plus simple, je te dirais, présente-toi en magasin. On l'a vu, là, mon père est allé à celui de Lévis il y a pas longtemps, puis ils ont quand même pas mal de stock, puis si t'es pas sûr, ben quoi que ce soit, ben souvent, ils peuvent te le commander, puis ou ben tu peux aller directement sur leur site web, puis t'as tout ce qu'il te faut là-dedans. Ensuite de ça, je vais vous parler de la machine Cardwell, la Clicopter. Tu sais, quand nous autres, là, ils nous demandent de la tester. J'ai fait des images avec mon père l'autre jour quand on était au Montreal Ski Club. Puis, tu sais, nous autres, quand on travaille, on pense pas. On est même épais des fois. On peut dire comme ça, il y en a qui vont rire. Mais c'est ça. Fait qu'en fait, tu sais, quand on pense pas, fait que, tu sais, on fait nos images, tout. Tu sais, quand vous voyez des images, exemple, avec un fusil, que le caméraman est en avant, c'est toujours... on est toujours plus sécuritaire, les balles, toutes ces affaires-là, on s'organise pour être toutes mains. Une machine à pigeon, on le sait qu'une vraie machine à pigeon, un pigeon, ça fait mal. Mais tu sais, le Clicopter, de la manière qui est faite, quand on faisait nos images, ben tu sais, on faisait nos images, ça passait proche de mon père, puis d'attitude, on se dit que ça fait pas mal, c'est pas si pire. Il y a un soir, ben il y a pas longtemps, je suis tout seul chez nous, puis j'ai le Clicopter dans ma boîte de truck, fait que tu sais, je m'amuse avec, en fait, c'est que je le sors, je mets des Clicopters, puis là, il faut que je l'apprenne, parce que si je veux vous en parler, faut que je l'apprenne. Fait que je connecte mon cellulaire, j'essaie tous les modes. Il y a un mode aussi vocal, que quand, exemple, tu l'installes, si t'es tout seul, tu cries « pull » ou « launch », puis là, ça part. Fait que là, j'essaie les différents modes, puis je me dis, ça fait-tu mal? Fait au premier coup, je me dis, bon, ben, tu sais, je vais me le mettre dans le dos. Fait qu'à base, le moins fort possible, je me l'ai soigné dans le dos. Ça a pincé. C'était pas si pire. Ça a pincé.
J'ai dit, bon, je laisse ça pincer dans le dos. Je me suis dit, la place souvent la plus forte, pour moi, où est-ce qu'il fait le moins mal, c'est mon bras. Tu sais, le bras, mon top du bras, je suis tout le temps d'un branche, tout le temps quelque chose, je suis quand même solide sur le bras. Fait que je l'ai mis à moyenne intensité, puis je me l'ai soigné sur le bras. Ça fait à peu près 4 jours. Faites attention. Mais moi, j'ai voulu vous le tester, j'ai voulu vous en parler. Fait que tu sais, c'est niaiseux là, mais ça reste que c'est un pigeon. Quand ça flaire dans les airs, ça pince puis ça fait mal. Fait que je me suis fendu le bras. Les gars riaient pas mal. Ils disent, ouais, t'es donc ben épais. Ben oui, je t'ai épais, mais je voulais en parler parce que ça a l'air niaiseux, parce que ça a pas l'air à faire. Tu sais, quand ça passe, ça a pas l'air à faire mal. Mais je vous le dis, faites attention. C'est comme un pigeon. Quand ça flaire de même, si t'as pas le contrôle, tosse-toi de là. On va dire ça comme ça. Puis c'est ça, fait qu'en fait, c'est une petite affaire comme ça. Fait que non, je me suis fendu le bras comme un vrai champion. Donc, c'est à peu près ça. Écoutez, ça. J'ai de la jasette, j'ai tellement des belles affaires qui s'en vient, là, je sais. Tu sais, ça a l'air de rien. J'ai ma canne à pêche, j'ai la cage de mon chat. Je sais pas quand est-ce qu'elle va retourner à la pêche, parce que j'ai tellement d'ouvrages que là, il faut que je reste sans terre. J'ai l'ouvrage aussi sans terre, les chemins, les affaires de même, les projets pour le bateau. Puis là, j'ai mon père qui veut peut-être que j'aille le rejoindre là-bas. Là, je manque de temps, là, en tout cas, mais c'est ça. Ça va super bien. On court au bout. C'est du beau courage. On va l'appeler comme ça. Donc, c'était l'ongeage de le 2 juillet. Donc, sur ce, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Puis on se voit dans un autre ongeage. Merci beaucoup tout le monde. Salut là!